Je pense que c'est particulièrement important que les maires des grandes villes se réunissent à Bruxelles, d'abord parce que c'est la capitale de l'Union européenne, ensuite parce que c'est une occasion d'échanger des bonnes pratiques et en particulier à propos des enjeux auxquels elles doivent toutes faire face. Par exemple, faire face au dérèglement climatique, et les villes sont vraiment le lieu pour la réduction des émissions, l'adaptation et l'atténuation. La ville de demain, elle doit certainement être assez compacte et je pense que chaque habitant, chaque habitante doit se poser la question que puis-je faire pour mieux isoler mon logement, pour réduire les déperditions de chaleur, et chaque fois que je sors de chez moi, quel moyen de transport puis-je employer pour réduire également le plus possible mon empreinte. Donc, est-ce que je peux me déplacer plus facilement à pied, à vélo, en transport public, en voiture partagée, en trottinette, plutôt que de recourir à l'usage de la voiture qui apporte à la fois des polluants, des gaz à effet de serre et aussi des nuisances, du bruit, un risque d'accident par exemple. La Commission européenne l'a dit dans Go 55, dans le plan, la transition doit être juste. Elle doit être juste socialement. Et c'est d'autant plus indispensable qu'on sait très bien que les quartiers les plus exposés aux nuisances, aux pollutions atmosphériques, au bruit, etc., sont les quartiers les plus denses, qui sont les quartiers les plus pauvres. Et on l'a bien vu à l'occasion de la crise du Covid. Et donc les villes ont une responsabilité particulière de soutenir, d'accompagner les quartiers les plus précaires pour qu'ils puissent s'inscrire dans la transition. Oui, je crois que d'abord, on n'a pas le choix et que c'est vraiment à partir des villes, à partir de la situation concrète des gens qu'on pourra mettre en œuvre des mesures. Par exemple, isoler le toit de son logement, c'est 30% de déperdition en moins. C'est vraiment des outils, des leviers finalement très simples que les villes peuvent mettre en œuvre en soutenant l'accès des ménages avec des prêts, avec de la sensibilisation, avec de l'accompagnement aussi pour aider les gens à prendre un architecte, prendre un entrepreneur, faire des travaux.